Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du 22 décembre 2023, dernière guidance de la semaine. Ça ne sera pas la dernière guidance de l'année 2023, mais en tout cas c'est la dernière de cette semaine. Le 22-12-2023, on retrouve beaucoup de 2, donc d'informations sur l'affectif, sur le couple et l'espoir, comme je vous le disais hier déjà. Et puis on va se retrouver également sur tout ce qui va être en notion d'équilibre et de bonté. Faire rentrer la bonté chez soi, trouver un équilibre entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit aujourd'hui. Et on va aller voir avec les cartes. On va aller voir les énergies qui sont déployées avec cet oracle du peuple animal et puis avec les différentes cartes, les différents oracles. On va aller voir un tirage plutôt général qui résonnera ou pas pour vous. Et ça, c'est tout à fait juste. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. Donc, bienvenue sur le choix du papillon aussi aux belles âmes qui s'abonneront peut-être à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la clochette de notification, ça peut toujours aider. Eh bien, dites-moi, ce symbole, c'est pas rien. Aujourd'hui, on est avec le cerf. Alors, le fameux Patronus d'Harry Potter, mais c'est avant tout un superbe animal parce que vraiment, c'est la posture qui est là. Vous voyez, cette majesté de la forêt qui est là avec ses bois, qui est bien installé dans sa terre, dans son ancrage. Il est là et il observe. Il vous regarde droit dans les yeux quelquefois. Le brame du cerf, c'est absolument incomparable à entendre. Franchement, si vous avez l'occasion de vivre cette expérience, moi je vous souhaite de pouvoir le faire parce que c'est vraiment magnifique. Le cerf, il vient pour nous parler d'une transformation ici, mais une transformation qui va se faire avec élégance, qui ne va pas se faire comme ça, bah, tout de suite maintenant. C'est une transformation douce et puissante à la fois, comme une parole qu'on aurait avec bienveillance et fermeté, et ça va voilà, vous allez déployer un petit peu vos ailes de papillon, mais là il y a des bois qui se déploient ici, il y a de la force qui remonte à la surface, une forme de renaissance et un positionnement ici. Donc offrez au monde votre beauté, votre grandeur, votre dignité. C'est comme ça qu'on célèbre le fait d'être sur terre, c'est non pas en prouvant sa valeur aux autres, mais en offrant au monde en fait qui on est, ce qu'on est capable de faire, mais surtout qui on est avec nos qualités, nos défauts, en s'acceptant tel qu'on est et les valeurs qu'on a. Ici on est dans l'équilibre des choix aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, trouver un équilibre entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Avoir le courage de tenir des positions, de dire là j'ai posé une limite, je m'y tiens, je regrette, je ne bougerai pas. C'est pas le côté, c'est pas à moi de bouger, c'est l'effort a été fait de nombreuses fois. Il semble naturel de pouvoir rester là, ici et maintenant, dans ce que vous avez décidé et qui était juste pour vous. Donc il y a vraiment un lien très fort, très déterminé avec une conscience supérieure de vous dire que là, en ce moment, c'est pour vous. Vous restez ici et maintenant, campez sur vos positions parce que vous avez quelque chose à regarder, quelque chose à apprendre. Donc on ne bouge pas et on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, trouver un équilibre, ne pas en dire plus que ce qu'on peut assumer non plus. C'est pas toujours facile. Quelquefois les paroles s'échappent rapidement. Donc le but c'est pas d'avoir un contrôle, mais d'avoir des paroles qui sont libérées en pleine conscience. Elles ont mûri dans votre cœur, elles sont remontées par le chakra de la gorge et là il est temps en fait, il est temps de les laisser partir si elles doivent partir. Alors ce temps qui est avec nous, effectivement, je vous l'ai dit, la transformation elle va être douce mais puissante et elle va être non pas définitive mais très bien ancrée en fait. Vous allez rester un bon moment, une bonne partie comme ça, dans cette posture, dans cette décision, sur cette position-là. Vous avez la carte de la loi en dos de deck. Donc la carte de la loi, c'est le cadre, c'est le respect justement des lois, c'est le respect de vos décisions. Ça peut être aussi le respect des décisions évidemment nationales. Mais là, c'est j'ai pris une décision et je m'y tiens. J'ai mis du temps à me positionner, j'ai mis du temps à trouver, à faire de la place dans ma vie, j'ai mis du temps à dire non
à certaines personnes, à me dire non aussi sur certaines choses, l'impulsivité, la colère, le syndrome du sauveur, etc. J'ai mis du temps à accepter que tout n'était pas bon pour moi. Donc maintenant que j'ai décidé, que j'en suis arrivée à l'orée des bois, à décider et à le faire, je ne veux plus retourner en arrière. Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle. Non, je plaisante. Le miroir magique, il vient refléter justement tout ce que vous avez besoin, mais surtout ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière. Vos désirs sont là, vos désirs sont là. Vous avez vraiment cette vision vers l'horizon de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez accomplir, de qui vous voulez être. Donc pour ça, une correspondance arrive vers vous, pour certains, mais pour certaines petites étoiles, c'est vous qui êtes en position d'ancrer dans la matière, justement, ce premier pas vers cette transformation douce et puissante, en prenant contact par téléphone, par mail, par courrier postal, par rapport à des personnes, donc au niveau professionnel surtout, et leur dire, ben voilà, ça y est, maintenant je suis prête. Et vous dites en même temps à l'univers que vous êtes prêt ou que vous êtes prête à avancer vers ce chemin qui vous attire tant. Et l'univers va vous accompagner. Vous avez une belle sororité pour vous, mesdames, une belle fraternité autour de vous, messieurs, qui vous soutient, qui vous supporte, dans tous les sens du terme, mais qui vous soutient, qui vous supporte, qui vous aime, qui vous donne une force incroyable pour pouvoir avancer justement, mettre dans la matière concrètement ce que vous avez besoin de faire et ce que vous avez envie de faire. Et ces personnes-là, elles seront là pour vous aider. Elles vous tiendront la main quand vous aurez besoin d'appeler, elles vous accompagneront à un rendez-vous, elles vous aideront à rédiger un courrier, etc. Voilà, il y a vraiment des personnes qui sont là. Vous avez besoin de temps, vous en aviez déjà besoin et vous l'avez utilisé. Vous voyez que le temps est votre allié, donc vous pouvez continuer à lui faire confiance, un pas après l'autre. Ne faites pas tout en même temps et ne vous dites pas de toute façon j'y arriverai pas parce qu'il y a tout ça à faire, donc c'est bloqué. Non, avancez pas à pas et voyez les obstacles qui se dresseront devant vous au fur et à mesure. Pour l'instant, s'il y a un obstacle, occupez-vous de celui-ci. Demandez conseil à votre sororité ou à votre fraternité. Prenez le temps de regarder. Ne laissez pas la colère ou la tristesse être conseillères. Elles sont très mauvaises. Et allez vers ce qui vous convient, ce qui vous épanouit. Vers ce qui vous rapproche de votre sensibilité. Avec la carte de la femme, aujourd'hui, on est vraiment sur la sensibilité. Avec cette magicienne, on est sensible. On fait attention à ce qui se passe autour de nous. On se connecte à nos ressentis corporels, à l'ancrage à la nature. Et on se reconnecte. On va aller voir avec l'oracle G le recouvrement de cette guidance-là. Et on terminera avec le petit oracle victorien et les portes de l'intuition pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook, Instagram, les deux réseaux, le choix du papillon. Tout s'appelle le choix du papillon. Je trouve ça plus simple à retrouver en cas de besoin. Alors, nous avons ici la campagne. La campagne qui nous indique certains ont besoin de repos, de calme, de sérénité, de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Par rapport à une situation justement professionnelle où on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et regardez, les pattes du cerf, elles sont bien ancrées dans le sol. Donc réancrez-vous si besoin. Petite méditation, jardinage. Alors en ce moment, ça va être un peu compliqué, mais marcher dans la forêt aussi, ça vous fera du bien. Vous pourriez faire des rencontres intéressantes d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous ancrer pour pouvoir justement retrouver un cadre. Le cœur balance. Ici, le cœur peut être un peu triste, justement, par rapport à cette situation que je ressens professionnelle. On a envie, on sait que quoi qu'il arrive, on ne va pas pouvoir freiner des cas de fer longtemps. Il va falloir y aller. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué de changer de positionnement et de posture professionnelle parce que ça indique qu'il faut recommencer. Alors pas complètement de zéro, mais il faut recommencer.
Ça va demander des efforts qu'on n'a pas fait depuis longtemps, parce qu'on s'était installé dans une zone de confort quand même, avec une routine. Et puis il y a toujours cette sacro-sainte peur de se dire je n'y arriverai pas. Et on ne pense pas en fait à ce beau cadeau de l'univers, de se dire que ben, en fait on peut réussir. Alors la carte ici, c'est la carte des professions libérales en fait là. Donc vous allez vous renseigner auprès d'une personne expérimentée sur ce que vous voulez faire. Hein, si vous avez une envie de changer professionnellement, vous n'allez pas rester seul, vous allez être accompagné, un conseiller, une personne qui pratique ce métier, et vous allez vers cette personne pour récolter un maximum d'informations, pour justement savoir ce qui vous attend, ce que vous avez besoin de travailler en priorité, les démarches à faire et ainsi de suite. Donc l'action, elle va commencer ici. Je vous disais que votre amitié, la sororité ou la fraternité vous donne énormément de force. C'est vrai parce qu'on a le feu ici et ça ressemble même à un feu de foyer. C'est-à-dire que ce lien que vous avez est tellement fort, il vous donne tellement de force que c'est devenu une famille de cœur en fait, ce groupe, cette sororité. Donc utilisez bien cette énergie parce qu'elle vous sera vraiment très utile. De ce côté-ci, on a des petits ennuis de santé, pardon, des petits ennuis de santé qui peuvent poindre à l'horizon parce qu'effectivement, on prend le temps, les choses ne se développent pas comme on veut et puis il va y avoir de l'angoisse, de l'inquiétude, on dort mal, on mange mal, etc. Donc là, il y a des petits soucis de santé, donc on vous invite vraiment à aller sur l'ancrage pour bien avoir les deux pieds lestés au sol, la tête dans les étoiles, il n'y a pas de souci, les deux pieds lestés au sol, en ancrage, de manière à justement avoir les deux polarités bien installées et à équilibrer tout ça au milieu, au niveau du chakra du plexus solaire, donc au niveau du sternum et des émotions. Comme ça, ça brassera un petit peu moins. En ce moment, ça brasse pas mal à ce niveau-là. La carte de la mort ici indique qu'on est sur une fin de cycle, qu'il y a une acceptation qui va se faire de cette situation professionnelle qui est en suspens pour l'instant. Vous voyez, c'est un petit peu flottant comme ça. Donc cet équilibre est à retrouver entre, voilà, je me lance pas, que ce soit clair pour vous et pour l'univers, que vous ne restiez pas comme ça sur un entre-deux. Et puis là, on vous indique que vous êtes de toute façon vraiment sur le point de changer, d'aller vers cette transformation douce et puissante. Donc quoi qu'il en soit, il va falloir à un moment donné accepter ce changement qui vient parce que d'une manière ou d'une autre, vous l'avez acté à l'univers et lui, bah, du coup, il a enclenché des choses et il attend en fait de pouvoir passer le reste des vitesses avec vous. Lanterne magique qui nous arrive avec l'oracle victorien. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Hier, je vous disais, votre quête, votre histoire, on y est encore. Là, on avance d'un pas. Rappelez-vous bien dans votre esprit des situations dans lesquelles vous avez déjà vécu, ou des personnes en fait qui vous ont déjà accompagné, qui vous ont déjà donné en fait des clés que vous avez mis de côté parce que pour vous, c'est pas que ça voulait rien dire, mais c'était voilà, vous n'avez pas compris le pourquoi du comment à ce moment-là. Sauf que là, il y avait une personne qui était envoyée par l'univers pour justement vous faire comprendre les choses. Et là, on a la force de conviction, on a l'épée, hein, l'épée d'Arthur. Votre foi et votre conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc tout part de vous. On parle vraiment, vous voyez, d'enracinement, d'ancrage. Donc si ça part de vous, je dirais plutôt quand ça partira de vous, la transformation sera très puissante. Pour l'instant, elle est douce parce que vous êtes accompagné par l'univers, vous êtes accompagné par une amitié qui vous soutient. À un moment donné, le soutien, vous en aurez moins besoin, il sera toujours présent, mais c'est vous qui allez ancrer et c'est comme si vous posiez un bâton de marche à chaque pas, hein, vous martelez votre chemin et alors là, on va voir s'épanouir de belles âmes et de belles petites étoiles dans le domaine professionnel, surtout parce que c'est vraiment là où il y a du changement qui pointe à l'horizon. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais vous souhaiter également de très agréables fêtes de fin d'année avec des personnes que vous aimez.
Et pensez aussi aux personnes qui vous ont quitté parce qu'elles seront pas loin de vous ce jour-là aussi. Donc je vous embrasse, belle fête de fin d'année à tous, je vous adore, je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance, voilà, merci à tous d'être là. On va passer encore, j'espère, de nombreuses années ensemble. On se retrouve rapidement pour une dernière guidance de 2023 avant que le choix du papillon se repose un petit peu.